Bonjour, je m'appelle Sam Sam et je suis né 4 ans avant la fin des 30 Glorieuses. C'était les années yéyé, les années hippies. 10 ans après ma naissance, il y a eu la liberté des radios, ou les radios libres plutôt. Je fumais pas la moquette, j'aimais pas la moquette parce que j'avais des allergies. Je suis né en octobre bleu et pas en octobre rose. Le 12, comme les 12 tribus d'Israël. J'étais commerçant la veille de ma naissance. Mes parents ont fait l'inventaire à minuit moins 10. Je suis né à midi 32 le lendemain. Mon père aimait le business. Et moi aussi. À 12 ans, j'ai vendu un immeuble tout seul. J'ai le commerce dans le sang. C'est ça les Arméniens. Nous avons le sens du commerce et le commerce dans le sang. À 14 ans, je faisais une grosse déprime, parce que tout le monde m'avait laissé tomber. Ma cousine préférée, mon cousin préféré, ils se reconnaîtront. J'étais tout seul, livré à moi-même. Que fais-je? Où cours-je? Contre asperge. La célèbre citation d'une chère cousine à moi qui est partie trop tôt. Alors à 14 ans, je me suis posé les questions existentialistes que tout le monde se pose. À 14, à 44, à 84, ou jamais. D'où je viens, où je suis, où je vais. Je n'ai trouvé aucune réponse dans ce bas monde. J'ai cherché, beaucoup cherché, par monts et par vous, dans les monts et les vallées, dans les mers, dans les océans, dans les tourments de mon cœur, même celle de la Silicon Valley. J'ai ramé comme un galérien, j'ai cherché comme un chercheur d'or. J'ai galéré, et enfin j'ai trouvé une personne qui se prénomme Véronique Fontarnoux. Un samedi, avant une rencontre de jeunes, m'a parlé du Seigneur. Elle m'a dit, si l'accusateur te parle et que te dit que tu es le pire des pires, si le méchant loup te dit que tu es nul, que tu es pas beau, que tu es mauvais, c'est un escroc, c'est un menteur. Jésus est le meilleur. Et oui, Jésus est vraiment le meilleur, la meilleure chose qui ait pu m'arriver sur la terre. On s'est entrechoqué. Ce menteur, cet accusateur de Satanas, il a été cloué à la croix. Jésus l'a vaincu à la croix de Golgotha. Alléluia. Avis important à la population, la personne qui est en train de vous parler est dominée par le Saint-Esprit. Amen. Elle n'est pas dominée par des puissances occultes. Elle est remplie et dominée par le Saint-Esprit. Amen. Donc le 29 mars 1987, je donne mon cœur à Jésus et je me fais baptiser par immersion à l'église, à l'Assemblée chrétienne de Mézieux, dans le Rhône. Avis important à la population, moi je change, moi je peux changer, mais Jésus lui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Mon problème, c'est le retard. Je suis toujours en retard et j'ai toujours une bonne excuse pour dire que je suis en retard. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Quand c'est l'heure, Samuel Guiragossian, c'est l'heure, il faut y aller. Ma destinée le sait bien. Ma destinée, c'est ma Sam à moi. Moi, je suis Samuel et ma Sam, c'est Sam. Elle m'appelle mon chouchou. Chouchou mon chéri, chouchou mon chéri, chouchou mon chéri, je t'aime aussi, je t'aime vraiment, vraiment. Je suis ta chérie, je t'aime mon chouchou, je t'aime mon chouchou. Tu me fais rigoler, tu me fais parler, chanter, prier, aimer. Amen. J'ai un sujet de prière. Priez pour que je ne sois plus en retard, s'il vous plaît. Que je n'ai plus de retard. À chaque rendez-vous, je le rate d'au moins 12 ou 13 minutes. Si je pouvais passer à 11, ça serait bien, non? 11 minutes de retard par rapport à 13, c'est génial, non? Ce que je sais le mieux faire, c'est cuisiner. In the kitchen. Cuisiner in the kitchen. Je sais faire des choses vraiment très en basse calorie, qui sont pauvres en gras et en sel.
c'est par exemple les lasagnes italiennes. Alors voici la recette. Vous prenez des feuilles de pâte fraîches de préférence, ou la marque Rana, ou de la marque Barilla, c'est numéro 1 en Italie. Numéro 1 in Italia, italiano vero soy. Ecco soy italiano vero. Italiano vero. Vous prenez une feuille de lasagne, comme ça, une deuxième feuille, une troisième feuille. Donc vous prenez la première feuille, vous la mettez au fond du plat, avec de l'huile d'olive bien sûr en dessous. L'huile d'olive italienne, espagnole, c'est la Méditerranée. Bienvenue en Méditerranée. Bienvenidos en Mediterráneo, en la cocina mediterránea. Allez, on y va. Donc on met un filet d'huile au fond du plat, une feuille de lasagne. Après vous mettez, donc vous préparez dans une poêle, vous préparez donc de la viande hachée avec de l'ail, de l'oignon, avec de la chair à saucisse, la viande hachée. Vous mélangez tout ça et vous mettez de la sauce tomate. Pas de la sauce tomate panzani, non, bien buitoni. De la sauce tomate de la manivelle, la sauce tomate fraîche que vous moulinez. Vous prenez un cachot de tomate, vous mettez dans le pressoir, vous tournez la manivelle et vous mettez de la purée de tomate, comme il se doit, de la bonne purée de tomate. Ça, c'est super bon, super bon. Vous mettez avec du basilic italien, le basilic, un peu de thym, un peu de persil. Vous mélangez le tout, faites cuire à feu doux. Ça bouillonne, mais au départ, ça bouillonne, que les tomates elles puissent se mélanger avec les aromates. Et donc, vous faites un coulis de tomates. Alléluia! Super. Coulis de tomates. Donc, vous reversez le coulis de tomate avec donc, le persil, le basilic, et donc, je sais plus, j'ai oublié. Voilà, c'est ma petite tête. Donc, du coup, vous mettez la couche de tomate. Et dessus, vous mettez du parmesan. La tomate, elle est chaude, elle doit être versée sur la pâte, sur la feuille de pâte chaude, la sauce tomate, avec la chair à saucisse et la viande hachée. Hein, d'accord. Vous pouvez mettre de l'agneau aussi, un petit peu d'agneau. Voilà. Donc, pas dans les lasagnes, mais au niveau de la sauce. Donc, après, vous mettez donc, du parmesan, du pecorino très important, le pecorino. Vous mettez du pecorino, voilà. Et donc, vous arrivez à, en fait, mettre un petit peu d'emmental. Normalement, les Italiens, nous, on ne mange pas d'emmental. L'emmental, c'est proscrit. On ne mange pas d'emmental chez nous, pas dans notre cuisine. On mange des œufs et donc des œufs. Enfin bref, vous finissez, vous faites plusieurs étages, 2-3 étages, 4 étages jusqu'au niveau de votre plat. Vous faites 4 étages de tout ça. Et après, vous mettez des choses très très importantes. Vous mettez l'emmental. Non, vous remettez donc de tout. Vous mettez au four à 200 degrés pendant une trentaine de minutes. Vous vérifiez avec un couteau que si ça traverse, ça veut dire que c'est cuit. Et après, vous servez donc avec un bon vin, avec un Chianti italiano. Chianti, molto bene, il Chianti. Et donc voilà, donc vous avez un plat, un lasagne à l'italienne, avec donc la pasta, la pâte fraîche, c'est meilleur. Ma grand-mère la faisait. Ma grand-mère, Giuseppina Cedia, la fara. Elle la faisait, je ne sais plus comment on dit, passé composé de fer. Faceva la pasta. Faceva la pasta. Ecco, oh, sì signore, sono italiano. Italiano vero. Voilà, mes amis, donc ça fait exactement 8 minutes 56 que je dis des bêtises, on s'arrête là, bonne soirée.